chez Fantasy Ballers, la chaîne numéro 1 de la Fantasy NFL en France. Ce n'est pas Marc, encore aujourd'hui l'animation, mais Franz pour vous servir. Vous pouvez lire mes conneries sur Franz underscore Panthers sur Twitter. Ce soir, épisode numéro 3 de nos previews de la saison 2023. La semaine dernière, on vous a donné nos joueurs à suivre, à éviter, et les sleepers, les divisions Ouest et Nord. Si vous les avez loupés, vous pouvez les retrouver sur toutes les plateformes en cherchant Fantasy Ballers, bien sûr. Et ce soir, c'est au tour des divisions Sud. Et pour m'accompagner, tout d'abord un membre bien connu de la famille Fantasy Ballers, Aptine. Salut Aptine, comment ça va? Salut, est-ce que tu es en train de dire quelque chose? Non, c'est J'ai l'impression direct. que tu lisais. Ah ouais? Non, direct. Je me suis un peu préparé quand même, c'est la première fois, D'accord, mais je me ok. prépare un peu. Ça va Aptine, la forme? Tranquille et toi? Ouais, nickel. Ça Et, reprend bientôt, et ouais, hein? Ouais, attends, ouais. Nickel, on a un premier match de foot cette semaine, non? C'est cette semaine Ouais, je crois que c'est les... ça, ouais, le Hall of Fame. Et puis après, sinon, dans 10 jours, normalement, on devrait y avoir la pré-saison qui démarre. Et dans Avec 3 votre semaines et demie, première un défaite. mois, ouais, le début de la saison. Et sinon, t'es pas tout seul, on a un guest un peu star ce soir, notre Ah, tes Saint conneries. favori, notre petit Saint favori. Salut Elio, comment tu vas? Merci d'être là. Salut les gars, ça va? Merci à vous de m'inviter ce soir. Ouais, je pouvais pas mentionner la NFC Sud sans avoir un Saint sur qui taper quand même. Sinon, ça aurait pas été drôle. T'inquiète. Ok les gars, juste Elio, petite question. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas The Trick Play, donc tu es au micro de The Trick Play, tout le monde doit connaître, mais ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux dire en 2 mots ce que c'est? C'est un podcast qui traite de college football, donc le football universitaire. Voilà, je crois qu'on doit être le podcast francophone maintenant le plus écouté à travers le monde. Donc voilà, si jamais vous voulez vous intéresser au foot US universitaire aux États-Unis qui prend une énorme place là-bas, eh bien n'hésitez pas, The Trick Play Podcast. Voilà, Yes, voilà. faites un super boulot et beaucoup de scouting aussi, hyper intéressant, et notamment pour préparer vos dynasties. C'est intéressant de voir les rookies ce qu'ils ont donné. Euh, Autre question, t'es un gros joueur de fantasy, Elio, ou plutôt peu de ligues? À petite dose, non, peu de ligues. En général, je suis sur 2 ou 3 ligues par an. Et à chaque fois, je me fais ou bien laminer ou bien battre en finale. Donc, on va dire que je suis un peu. Je suis pas au top. Voilà, voilà. Bah, c'est pas grave, de toute façon, on est tous nuls, on n'y connaît rien et les blessures, on n'arrive pas à les anticiper. Donc, on en parle, mais c'est tout. Avant de démarrer les hostilités, j'ai deux petites annonces à faire. Alors, tout d'abord, les ligues Fantasy Ballers vont être relancées. Donc, on relance les inscriptions d'ici ce week-end, normalement. Pour ceux qui ont participé l'an dernier, vous aurez le premier choix pour reprendre votre ligue de l'an dernier ou bien en rejoindre une différente. On fera aussi certainement une Ligue des champions qui réunira tous les vainqueurs de 2022 et peut-être encore un autre tournoi. Donc, restez avec nous, stay tuned, allumez vos alertes sleepers, regardez vos messages parce que vous allez normalement recevoir des notifs. Deuxième annonce, il va y avoir un jeu concours, on va relancer tout ça également, mais ça commence notamment avec les pics over-under pour ceux qui auront le moins de victoires pour chaque équipe. Pareil, soyez à l'affût dans les prochains jours, les jours qui viennent, pour le lien pour rejoindre le groupe. Seahawks France a gagné en 2022 avec 20 bons over-under sur 32. Alors du coup, venez essayer de battre ce record. Euh, voilà pour les petites annonces. Maintenant, on va passer aux hostilités. On est d'accord pour dire que les divisions sud sont peut-être les plus faibles en NFL. Est-ce qu'on est tous d'accord ou non, vous pensez qu'il y en a une autre? Bah, ouais. Non, je pense en tout cas que c'est une division. La nôtre est une division qui va revenir un peu sur le devant de la scène très prochainement, à mon avis, sur les prochaines saisons. Mais c'est vrai qu'actuellement, c'est pas la meilleure, loin de là. Mais bon, on a toujours pire ailleurs. Et l'AFC Sud aussi, en AFC, il y a tellement de concurrence. J'avoue que ça doit être compliqué quand même de trouver une division plus faible que celle-là en AFC. On dit bonjour au chat, bonjour à Val, bonjour à Jogactu, Lala Packers bien sûr, que vous avez entendu la semaine dernière sur Fantasy Brothers. On y va. Première équipe, les Tampa Bay Buccaneers. Une offense qui s'est un peu affaiblie quand même, on est d'accord. Passer du GOAT à Baker Mayfield, c'est quand même pas évident.
D'ailleurs, Aptin, passer de Tom Brady à Baker Mayfield, à quel point ça a changé ton ranking au niveau des receveurs? Est-ce que Mike Evans est toujours un receveur numéro 1 selon toi ou plus du tout? Franchement, elle est vraiment dure la div en fait, quand je suis en train de regarder différentes équipes, j'arrivais pas à me faire un avis, surtout avec peut-être les Buccaneers. Déjà, peut-être en termes un peu plus global, je trouve que c'est pas super fort. Je trouve que c'est une bonne div, mais en termes de fantasy, il y a pas beaucoup de points qui vont être générés, j'ai l'impression. On parle même plus de downgrade, hein, quand on parle quand tu passes de Mayfield ou Trask, on sait toujours pas. Enfin, moi, je sais toujours pas qui va commencer. Je pense que ce sera Mayfield, mais on sait pas ce que Trask vaut. Mais tu peux downgrader que toute l'offense, en fait. Du running back, tight end inexistant, receveur. Est-ce que si tu me demandes si Evans est un receveur 1, je te dirais quand même oui, parce qu'on a vu qu'il a quand même performé avec d'autres QB que Brady. Mais est-ce qu'il va faire la même saison que l'année dernière ou les années passées? Clairement non. Et Godwin non plus. Donc je n'arrive pas à être optimiste, mais Alors, peut-être c'est vous allez me intéressant ce que contredire. tu dis, parce que Godwin est projeté mieux qu'Evans, puisqu'il est ranké pour 2023 en 27 receveur, 27e receveur, alors que Evans, il est en 32. Ça me fait toujours un peu halluciner. Donc, du Ah, coup, moi aussi. Elio, tu crois que Godwin, c'est devenu le receveur numéro 1 des Bucks? Non, je pense que Evans le reste. Si je... En fait, le problème, ça va vraiment être le type qui va lancer le ballon en réalité. Et on sait pas, hein, on sait pas parce que mine de rien, Mayfield l'année dernière, quand il a rejoint les Rams, il a enfin un vrai. Enfin, il a quand même plus de stabilité chez les Rams, et notamment au niveau du coaching. Il est plutôt pas mauvais. Donc à voir, mais pour moi, non, c'est Mike Evans le receveur numéro 1, ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Godwin, en plus, on sait qu'il peut avoir des soucis de blessure, etc. Evans, c'est quand même le joueur fiable de cette équipe. Et d'ailleurs, je pense qu'offensivement, avec le départ de Fournette, c'est le joueur numéro 1 au niveau de l'attaque, quoi. Donc, du coup, si t'as Evans, là, tu es en plein draft, tu as Evans et Godwin de dispo, tu prends Evans. Je prends Evans, ouais. Ouais. Ouais, Toi aussi, Aptin? ouais, large. Pas large, mais ouais. Ok. Et Baker Mayfield, dans tout ça, il va garder. Il start déjà, est-ce qu'il start ou non? Et si oui, vous le voyez devenir bon? Parce que, en vrai, Elio, tu disais avec les Rams, ok, il fait un comeback incroyable. On se dit, Baker Mayfield est en train de cooking. Mais en réalité, on a bien vu quand même que ça reste une quiche, on va pas se mentir. Il a été au Panthers, je le connais un petit peu. Moi, je pense qu'il est fini, mais a priori, si vous sélectionnez un receveur des Buccaneers, c'est que vous croyez quand même un petit peu que Baker est capable d'envoyer les ballons. Baker Mayfield, c'est meilleur que Jameis Winston euh, à l'époque avant Brady? Bah, Winston, ça apportait des points aussi, c'est ça le truc. Ouais. Euh, Je sais pas. En fait, le truc, c'est que, genre, au niveau du roster offensif, tu te dis, bon, ils vont pas courir 40 fois par match, les mecs. Donc, va bien falloir quelqu'un qui lance et va bien falloir des mecs pour catcher le ballon. Et je pense que, voilà, c'est. Regarde, par exemple, vous avez eu des années de galère chez les Panthers. DJ Moore, il faisait quand même ses points. Tu vois ce que je veux dire? Ah Terry oui. McLaurin, il fait quand même ses points alors qu'il a jamais de quarterback du côté de Washington. Donc, là, Mayfield, ça reste. C'est pas le pire quarterback de la ligue. Euh, je pense que dans tous les cas, ils n'auront pas 10 000 choix à faire, les Bucks, que de lancer sur Evans, tu vois. Ou sur Godwin, mais en tout cas de lancer dans les airs, s'ils veulent avancer sur le terrain. Donc voilà, Est-ce que Mayfield a une meilleure équipe que celle-ci déjà? Il a quand même une putain d'inoffensive, il a quand même deux super receveurs. Au Browns, il avait quand même Oui, enfin, une bonne au Brandt, équipe. il avait un Odell pas au max, Jarvis Landry un peu à la ramasse, mais c'était très, très joué à la course. Et la ligne offensive était moins bonne que celle qu'ils ont chez les Bucks, tu vois. Donc en fait, moi je me dis, si c'est pas cette année, c'est jamais. C'est pour Ouais. ça, en fait, je me dis quand même, il y a quand même des. Enfin, moi je vais être quand même assez positif et de me dire que enfin, les receveurs peuvent être intéressants. C'est peut-être moins pire que ce qu'on pense. Alors Mayfield, c'est attention pour la ligne compliqué, hein. offensive parce que Tristan Wirfs va certainement va être left tackle alors qu'il a fait toute la saison en right tackle l'année dernière, donc ça va être un petit peu quand même un point d'interrogation cette affaire. Mais pas bon. Ils ont perdu quand même deux trois personnes aussi sur la ligne. En réalité,
Ali Marpet, il joue plus. Enfin, tu vois, il y a quand même. Là, les deux gros mecs, c'est Wirtz et Jensen. Mais après, c'est pas non plus la folie, hein. Ouais. Je sais Ouais, pas. Après, Mayfield, faut pas oublier un truc sur le type, c'est que genre sa première saison, sa saison rookie, c'est le quarterback dans l'histoire en tant que rookie qui a lancé le plus de touchdowns. Et c'est surtout, il commence à mal jouer au moment où déjà les Browns commencent à mal jouer autour de lui. Mais en plus de ça, ouais. il se flingue son épaule. Donc, on sait qu'il n'est jamais vraiment revenu de ça. Est-ce que là, ça peut être le cas? Je suis pas sûr. En fait, les Bucks, pour moi, ils peuvent terminer largement dernier de la conférence, enfin de la div plutôt. Et Ouais. j'ai quand même du mal. Après, si par exemple, si tu es en fantasy et que tu as un Evans qui se présente, que tu n'es pas au premier ou au deuxième tour, pour moi, tu le prends, tu vois. Il vaudra beaucoup plus, il sera beaucoup plus fiable que 40 autres receveurs qui seront présents à ce moment-là. Bah, je pense qu'il y a un ADP qui est à 32. C'est sûr que Evans a une super value pour le coup, je trouve, à ce niveau-là. Ok, super. En parlant d'envoyer des ballons, le tight end qui est quand même un poste compliqué en fantasy, c'est Cade Otton. Il n'y a rien d'autre. Ils ont laissé partir Cameron Braid, si je ne me trompe pas. Du coup, qui est toujours free agent. Keloton, c'est un sleeper ou même rien du tout, même pour toi, Aptin? Rien du tout. Rien du tout. Ok. Franchement, on va pas, je pense qu'il n'y a y a pas trop de sujet là. En tout cas, en Mm. fantasy, D'accord. Il faut courir le ballon un tout petit peu. Fournette était le running back numéro 15 l'année dernière. Maintenant, c'est Rashad White qui a les manettes. De ce que vous avez vu de Rashad White et Elio, de ce que tu as pu voir en collège aussi, c'est un three down back, c'est un running back qu'on peut avoir en fantasy sans problème pour être, par exemple, un running back numéro 2 ou 1 bis, Elio, selon toi? Non, je suis pas fan. Je pense qu'il y a beaucoup plus, surtout le poste running back, il y a beaucoup plus de meilleures options ailleurs sur une fantasy, sincèrement. Je suis pas un gros fan de White en général. Par contre, attention à Sean Tucker qui est arrivé en tant que free agent, qui, à mon avis, lui, risque de jouer les troisième downs et éventuellement de jouer pour aller dans la end zone. Donc, ça peut être plus un sleeper, je dirais, qu'un Rashad White. Mais pour moi, c'est vraiment pas le mec qui va être prolifique si tu le veux en running back 1, voire 2, tu vois. À la Ouais. limite, tu le mets en remplaçant, ouais, pourquoi pas, mais c'est tout. Tu penses pareil, Aptin, ou tu y crois un petit peu plus à... non, pareil, j'ai jamais été un grand fan. Moi, c'était plutôt la signature de Chase Edmonds que j'aime bien parce que je le regardais, je trouve qu'il apporte un truc. Donc, En fantasy enfin, aussi? comment? En fantasy, il apporte un truc, tu penses? Moi, j'y crois pas du tout. En tout cas, je me dis que il y en a un qui tombe, l'autre peut faire former. Donc pour moi, en fait, enfin, ça reste un pic. Enfin, c'est pas, tu vas pas targeter Edmund. C'est un moment vers la fin, s'il est dispo, tu dis pourquoi pas. Parce qu'au final, je vois pas de vrai diff entre lui et White. Enfin, White est meilleur, mais je me dis, s'il y a vraiment un ADP extrêmement différent entre les deux, bah moi j'ai réussi sur Edmund juste pour me baquer, tu vois. D'accord. Ok, pour info, j'avais regardé, Chase Edmonds n'a jamais dépassé 404 yards dans sa carrière sur une saison. Parce Donc qu'il se blesse, mais sinon, tu ouais. vois, enfin, quand il arrive Sur un à lancer match des en matchs, remplaçant, qu'il ouais. est titulaire, il rapporte des points. Ouais. Ah. Donc si je résume, on évite un peu toute l'offense des Buccaneers en fantasy cette année, à part si on a Mike Evans à son ADP, donc vers la trentaine, ou un Godwin dans la même zone, si je Ouais. ne me trompe pas. On n'a oublié personne, messieurs? Non, Eh c'est bon, ben, je pense. c'est parfait. On passe à l'équipe suivante, si ça veut bien arriver. Oh, je me mute. Non, 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 les Panthers. Alors, les Panthers, ce qui est intéressant, c'est quand même qu'ils ont drafté le pick numéro 1. Donc, nouveau quarterback chez les Carolina Panthers, Bryce Young, qui fait pour le moment un bon été, apparemment, mais tu me diras, les équipes marketing des Panthers vont pas te dire l'inverse. Donc Bryce Young, toute l'offense a quasiment changé. On a un nouveau running back interne, c'est Miles Sanders. On a des nouveaux receveurs puisque c'est Adam Thielen qui vient des Vikings, DJ Shark qui était aux Lions si je ne me trompe pas, et Jonathan Mingo, rookie pris au second tour. Nouveau tight end également, Hayden Hurst. C'est pas pour autant qu'on a perdu les deux autres, hein, Ian Thomas
et Tommy Tremble, qui sont toujours là en 2 et 3. Et puis, et donc voilà, donc la première question que j'ai à vous poser, c'est quoi votre réflexe d'habitude en fantasy? On va commencer par toi, Aptine. Quand il y a un QB rookie pris très très haut dans la draft, est-ce que tu as tendance à éviter l'offense de manière générale, si on oublie les Panthers, tu évites l'offense, ou alors tu te dis, tiens, c'est intéressant quand même d'aller voir s'il n'y a pas un receveur numéro 1 à aller choper? Bah, c'est quand même assez difficile de répondre parce que ça dépend des personnes qui sont autour, du coaching, même un peu de l'identité de l'équipe. Les Panthers, enfin, ça a rarement scoré 50 points par match. Après, je trouve que tu l'as dit, il y a toute l'offense qui a changé. Bryce Young, ça reste un mec assez, je sais pas, excitant à voir. Je sais pas si on peut utiliser le même mot, mais moi, je suis assez hypé par toutes les arrivées, sans me dire que je pense que ce sera une équipe solide. Mais de là à me dire qu'il peut faire briller un receveur en année 1, là, j'aurais un peu plus de mal. Ouais, c'est compliqué. Elio, t'aimais bien Bryce Young ou Ouais, non? ouais, clairement, pour moi, Bryce Young et CJ Stroud, c'était les numéros 1A, 1B de la draft. Et pour moi, des mecs qui pouvaient être titulaires très très rapidement. Alors là, apparemment, selon les dirt sheets, Young sera titulaire. Ouais. Ils ont même pas donné de chance à Dalton, très clairement. Est-ce que s'il y a beaucoup de quarterbacks qui sont partis dans la fantasy et il te reste Bryce Young de présent, tu préfères prendre lui ou un vétéran qui est pas top top? Je pense que à la limite, ouais, ça se tente Bryce Young. Il sera titulaire, il va être bien entouré. Apparemment, il s'entraide bien. Il a un head coach quand même qui a vocation offensive de base, qui est un ancien quarterback aussi. Euh, pour moi, le travail que vous avez fait lors de cette free agency, il est remarquable. Donc voilà, c'est pas négligeable. Selon là où tu peux, tu as l'opportunité de le sélectionner, on va dire. S'il reste plus grand monde en tant que quarterback vraiment solide, ouais, ça se tente. Alors, Bryce Young, en dynastie, il n'y a évidemment pas de question à se poser. Ouais. Il faut le prendre, ça c'est évident. Je ne nous vois pas changer de quarterback dans les 2-3 prochaines années, sauf vraie catastrophe. Il a été vraiment annoncé que c'était le quarterback du futur des Panthers par absolument tout le monde. Et puis, on a quand même donné énormément pour aller choper ce pick numéro 1. Donc, on a donné énormément pour aller choper Bryce Young. On n'a pas hésité avec CJ Stroud à la dernière seconde. Ça n'existe pas. Mais par contre, en redraft, c'est intéressant ce que tu dis, Elio. Ça veut dire que même en redraft, on peut considérer drafter Bryce Young peut-être en QB numéro 2. Alors, si vous êtes en super flex, oui, ça peut être intéressant parce que c'est toujours des points supplémentaires. Mais en QB remplaçant en redraft, c'est un quarterback qui peut faire du sens. Et puis, il faut se dire que par contre, c'est à virer week 6 si vraiment ça marche pas, mais à prendre très tard en redraft. Au niveau des receveurs, on a un petit peu de tout. On a un Thielen qui faisait beaucoup de touchdowns, mais qui n'a jamais fait beaucoup de yards en fantasy, hein. Ça fait 2 saisons qui descend un tout petit peu. Est-ce qu'il y en a un dans les 4? Alors, Jonathan Mingo, je dis les 4 parce que j'oublie pas Terrence Marshall Jr. Je crois que Aptine et moi, c'est un peu notre cheval de bataille chaque année. On y croit à Terrence Marshall Jr. Donc, si on regarde les 4, Aptine, est-ce qu'il y en a un où tu te dis, franchement, je pourrais l'avoir dans toutes mes ligues? Euh, pour gagner, je n'ai pas de réponse. Pour la symbolique, Terrace Marshall. Mais franchement, pour gagner, j'arrive pas à avoir un mec qui va ressortir vraiment, en gros, tu peux te dire que tu peux le starter les yeux fermés toutes les semaines. Pour moi, il n'y a pas de. Ce genre de receveur n'a pas de receveur qui répond à ça. Euh, je pense vraiment que ça sera un truc assez équilibré et beaucoup de ballons qui vont aller à Miles Sanders. Je sais qu'on va en parler après parce que ça reste quand même le meilleur joueur de cette équipe, en tout cas d'un point de vue fantasy. Mais j'arrive pas à m'hyper sur des receveurs, donc j'ai pas de réponse. Je dirais Thielen peut-être si je dois en choisir un. J'irais plus sur Thielen pour me dire il va me donner des points assez régulièrement, qui sera assez touchdown dépendante, mais je pense qu'il a besoin d'une swap de sécurité en année 1 et que pour l'instant c'est que Thielen qui répond à ça. T'as déjà eu Thielen dans une de tes équipes les années précédentes?
Je l'avais eu sa meilleure année, mais c'était pas régulier. Ouais, c'est de savoir justement, dans sa meilleure année, est-ce que tu le startais les yeux fermés toutes les semaines ou non? Est-ce que tu as déjà starté Adam Thielen toutes les semaines? La Je réponse sais que c'est pas forcément oui. bah, ça dépend si tu es en Dash 2, ça dépend de Ah oui, l'équipe que tu oui, as. oui, oui. Non, Pour non, sa non, mais value, je veux dire. Ouais. bah, vu que nous on fait souvent des 12 et des 14, généralement t'as pas Oui, oui, t'as bien pas une sûr, seconde. bien sûr. Heu, Elio, alors désolé évidemment, mais tu représentes le college football. Jonathan Mingo, oui, on l'a peut-être pris trop tôt, je te l'accorde. Il fait, une petite hype là pendant les camps. Heu, Bien, pas bien, ça boom, bust, c'est quoi pour toi? Pour le coup, tu vois, autant je trouvais votre free agency super bien, autant, la sélection de Mingo, aussi haute, je suis dubitatif. Non, pour moi, c'est pas un starter, je suis même pas certain parce que, ouais, encore une fois, devant lui, il y a quand même, DJ Chark, il y a quand même, Adam Thielen et puis moi aussi, je crois en Terrace Marshall. Je suis un gros, d'ailleurs, croyant en Terrace Marshall. Donc non, je vois pas, Mingo s'imposer, dès son année 1, aussi facilement et donc être, valuable, je dirais dans une fantasy, quoi. Super. Alors, il y a une question de Zinkou qui dit: «Est-ce qu'on va passer plus, est-ce qu'il va y avoir plus de jeux à la passe que l'année dernière?» Bah, j'espère, parce que l'année dernière, c'était quand même pas terrible, mais en même temps, on n'avait pas forcément les armes. On avait un super receveur, mais qui a malheureusement eu quand même 3 quarterbacks différents, sur la saison. Hem Et maintenant qu'il n'est plus là, donc il y a plus de cibles possibles. Donc je pense qu'il y a pas mal de bouches à nourrir, ce qui est intéressant pour le jeu à la passe de manière générale. Par contre, pour la fantasy, c'est compliqué. On est sur, une équipe qui est extrêmement, linéaire. Alors peut-être que justement, il va y avoir l'explosion d'un joueur plus qu'un autre. DJ Chark, est celui qui est le plus hypé de l'été. Apparemment, il ferait une super connexion avec Bryce Young, mais bon, c'est quand même compliqué de parier sur DJ Chark aujourd'hui. Donc l'équipe est plutôt stable. En revanche, pour la fantasy, moi je déconseille, et pourtant c'est mon équipe chouchoute, mais je déconseille de prendre des risques sur le corps de receveur des Panthers. Peut-être aller sur Jonathan Mingo en keeper dynasty, bien entendu. Et si on avait un à prendre à la rigueur, c'est la sécurité, c'est d'aller prendre Adam Thielen. Mais c'est tout. Sinon, c'est wait and see pour le corps des receveurs. En gros, tu es en train de dire oui, vous avez passé de 28e équipe à 27e, c'est ça? Tu es hypé comme ça. En fait, on va passer plus parce qu'on a plus. Peut-être qu'on va passer juste d'un. Non, je pense que ça va faire un peu plus parce que en vrai, il y a plus de Over choix. under. Et Eden Hurst est arrivé en tight end, qui est d'ailleurs un petit sleeper quand même à avoir en tête euh, pour cette saison parce que c'est un tight end receveur qui a pas eu le résultat attendu peut-être aux Bengals, mais en même temps aux Bengals. Bon, est-ce que c'est un jeu qui est fait pour des tight ends? C'est à discuter, mais moi, je pense que ça peut aider énormément. On dit toujours que le tight end, c'est le meilleur ami du QB. Quand tu as un QB rookie, le tight end, c'est un super copain encore plus. Et donc, Eden Hurst peut être une super option en tight end. Et donc, ça va augmenter la passe. Tu disais, Aptine, ouais, Sanders dans tout ça, Jokaktu nous demande, on le prend en quel tour? Donc, Miles Sanders, l'année dernière, c'était le RB numéro 13. Il est ranké 20. Je pense que c'est du fait Bah, d'arriver aux Panthers, d'arriver dans une équipe un peu plus faible. Tu le prends où, Sanders? Tu avais dit top 15, je me rappelle, il y a quelques mois. Toujours à penser bottom 15 ou... ouais, surtout, enfin, moi je pense que l'utilisation elle sera plus régulière que chez les Eagles. C'est une offense qui a beaucoup moins marché, etc. Mais je pense que ça sera un free down back qui sera beaucoup plus utilisé à la passe qu'il ne l'était chez les Eagles. Donc je pense qu'ils l'ont ramené pour vraiment l'utiliser et l'offense va devoir avancer et c'est pas avec les receveurs où on sait que ça va, enfin, qu'ils vont beaucoup avancer. Je pense que ce sera beaucoup plus équilibré, peut-être un peu plus axé sur la course, en tout cas sur les premiers matchs, le temps que Young se fasse sa place et qu'il prenne ses marques. Non, moi je suis assez hypé par Sanders avec l'offense des Panthers. L'équipe va moins marquer, mais je pense que lui, il aura déjà un rendu plus régulier. Et c'est important en fantasy. Je pense qu'on a aussi une bonne offensive line pour l'aider. Elio?
Si je te dis, tu as le choix là et tu dois prendre entre. Tu es en pleine draft. Aaron Jones, Miles Sanders ou Damian Pierce, tu prends qui? Ouf. Damian Pierce quand même, parce qu'ils ont su l'utiliser l'année dernière et ils savent que ça. Enfin, tu vois, en plus, quand tu as un rookie quarterback, si tu sais que tu as un bon jeu à la course de base, tu vas beaucoup te reposer dessus aussi. Damian Pierce est super fort. Après, Miles Sanders, c'est quelqu'un que je trouve sous-coté. Sous-utilisé à Philadelphie, malheureusement, alors que c'est vraiment un bon running back, même très bon running back de NFL. C'est juste que voilà, il était sous-utilisé. Je suis d'accord avec Aptin, à mon avis, il va être utilisé beaucoup plus. Il va avoir ce rôle aussi de running back qui peut catcher des ballons. Et Chuba Hubbard aura plus le rôle d'enforceur, on va dire. Mais à mon avis, ouais, il peut rapporter des points cette année. Après, est-ce que je le prends devant Damian Pierce? Non. Est-ce que je le prends devant Aaron Jones? Peut-être. Alors, c'est drôle. Damien Zinkou qui nous dit Pierce, Sanders, Jones dans cet ordre. Damien Pierce, il est ranké ADP 18, Sanders 20 et Jones 16. Donc au final, on voit quand même que c'est à peu près les mêmes eaux, mais les ordres diffèrent en fonction de la préférence. Petite blague, parce on a un peu un running gag chez Fantasy Ballers, c'est de parler de la Visca Chenault. La Visca, la grosse hype en ce moment, c'est qu'il le fasse jouer un petit peu comme Deebo Samuel. On l'a vu prendre pas mal de snaps en tant que running back. Donc la question là, sur la slide, il y a marqué que Chuba Hubbard est le flex. Est-ce que ça serait pas la Visca? La Visca Chenault, votre flex possible. Vous l'aurez entendu ici en premier, mais oui, ça peut peut-être avoir des points intéressants, puisque ça serait un jeu à la course rajouté à votre poste de receveur, puisqu'il sera catégorisé comme receveur sur Fantasy. Donc si vous voyez faire une ou deux bonnes premières semaines, allez le choper. Est-ce qu'on a tout dit sur les Panthers, messieurs? C'est à toi de nous dire, je voulais te poser la question d'ailleurs. Bah, Qu'est-ce c'est une qu'on a équipe oublié? qui va être encore calquée sur sa défense. C'est quand même la défense qui va porter encore l'équipe. Et puis, tout va dépendre de notre Bryce, à savoir s'il fait l'affaire ou non. Moi, je crois beaucoup plus en la O-line que d'autres. Parce que déjà, je crois beaucoup plus en Niki Ekwonu que certains, et notamment de The Trick Play. Je vous embrasse. Oui, c'est un left tackle. Je continue à le penser. Donc, on va Ouais, voir. pour l'instant, tu as raison. Tout te donne raison. Donc, Oui, mais par contre, j'étais d'accord avec vous de ne pas le starter trop tôt. On l'a starté tout de suite parce que bon, ouais, c'était un top 10 draft, donc il faut le starter. Mais je pense que c'est une équipe équilibrée. Il y a un nouveau coaching staff. Faut quand même, voilà ce qu'on avait oublié de dire. Alors, pour la fantasy, ça change pas grand-chose. Néanmoins, Frank Reich est quand même un head coach offensif. C'est quand même lui aussi le Philly Special au Super Bowl. Il y a peut-être des trucs marrants qu'on va voir et qui vont être intéressants au niveau de la fantasy pour vos offenses. Eh bien, merci pour les Panthers et j'embrasse tous mes copains des Panthers. Et on passe maintenant aux Falcons. Voilà. Ouh. Donc les Falcons, c'est une offense un peu bizarre. Parce que c'est une offense qui, quand on regarde sur le papier, est très très belle. Ils ont une très belle O-line. Ils ont pris un running back numéro 8 de la draft qui est Bijan Robinson. D'ailleurs, en parlant de Bijan Robinson, l'année dernière, on a eu Algier qui avait fait une très très belle saison. Algier était quand même le 27e running back l'année dernière. On en fait quoi d'Algier? Tous ceux qui l'ont en keeper, Aptin, on jarte du coup? Non, 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 tu gardes. C'est des assurances touristes justement où quand tu sais quelqu'un qui a performé, qui est jeune, euh, si tu peux te permettre de le garder, tu es obligé de le garder. Enfin, il y a quand même beaucoup, beaucoup de blessures et si, je sais pas pour lui, mais Bijan se blesse euh, courte durée, longue durée, il faut quand même que tu aies son backup. Et Elio, Bijan, c'est vraiment dingo. ouais, il est trop fort. Il est trop trop fort. De toute manière, c'est simple. Hein, quand tu vois à quel moment de la draft il est sélectionné alors que c'est un running back, ça veut tout dire. Euh, il est-
qu'est-ce que je te dis? Il est trop fort, le mec. Après, ouais, éventuellement, il peut avoir quelques soucis de blessure et tout. Donc, c'est pour ça qu'Algeyer aussi reste une bonne option à conserver. Mais non, ouais, Bijan, de toute manière, ça va être le running back numéro 1. Selon les performances de Reader et Heineke, parce que, à mon avis, ça va un petit peu. Ils vont un petit peu faire jouer l'un et l'autre parce que ça va mal se passer pour l'un ou pour l'autre. Euh, Selon leur performance, s'ils n'arrivent pas à lancer les ballons, je pense ils vont tout passer par la course et Bijan Robinson va être le point central, sachant que, pareil, encore une fois, Robinson, c'est un running back qui peut catcher les ballons et scorer aussi dans les airs. Donc voilà, pour moi, c'est clairement un running back qui peut être running back numéro 1 dans n'importe quelle fantasy. Il est ranké 4e running back pour cette saison, derrière Christian McCaffrey, Austin Eckler et Saquon Barkley. Joe Cactu pose la question de Cordarrelle Patterson. Alors, le mec a quand même pas vraiment de chance parce qu'il fait la saison de sa vie, puis après, on lui met un autre running back dans les pattes, et puis après, on lui met un numéro 8 de draft. Je suis surpris d'ailleurs qu'il soit toujours aux Falcons, mais peut-être que à son âge, le chèque, surtout vu la situation des running backs, le chèque est trop bon à prendre aux Falcons certainement. Mais Patterson, c'est horrible à dire, mais pareil, est-ce qu'on le stash Aptin ou là par contre c'est quand même trop loin? Non, on se tâche parce que on sait pas ce qu'il va faire dans l'offense. De base, c'était quand même un receveur. Il peut apporter des points sur les équipes spéciales et ça, les touchdowns en fantasy équipe spéciale, ça compte. Donc non, moi, au final, pour moi, tu es obligé de se tâcher. Tu vois ce qu'il a fait l'année dernière quand il avait beaucoup de production. 4 blessures, il peut devenir intéressant. Et même, je me dis, même au-delà des blessures, il peut faire des trucs à 2 running back ou qui joue dans le slot ou Ouais. des plays ou en tout cas, enfin, si tu vois qu'il commence à performer 2 matchs d'affilée, tu dis, il y a peut-être un truc à faire. Donc pour moi, il faut le garder. Tu es obligé de le garder. Ok, bah on a fait le tour des running backs. Elio, tu mentionnais un tout petit peu les quarterbacks. C'est quand même le point faible de cette équipe, on va pas se mentir. Tu dis ils vont faire jouer un peu Desmond Reader et Heineke. Pour toi, c'est Desmond Reader qui démarre? Et si ce serait logique ou c'est un quarterback que t'as pas aimé en college football? Non, c'est un bon quarterback de college football. J'aimais bien Reader. Je pense que s'il est bien coaché, il peut rester correct. Mais après, voilà, je vois pas l'upgrade de fou par rapport à Mariota l'année dernière. Tu vois, alors oui, c'est lui qui va starter. En même temps, c'est normal. Il a passé un an sur le banc avant de rentrer un petit peu quand même sur le terrain l'année dernière. Mais il a passé un an à apprendre, on va dire. C'est un 3e tour de draft. Ça se tente. Il est là. Il représente aussi l'avenir. Encore une fois, ouais, très bon quarterback en college football. Donc, on va voir ce que ça donne, mais je suis pas certain. En fait, on sait qu'Ainiki, c'est un peu le pompier d'urgence et en général, le pompier qui fait bien son boulot, surtout Hmm. dès qu'il rentre en jeu. Après, une fois qu'il doit passer titulaire en régulier, c'est autre chose. Mais voilà, donc ça m'étonnerait pas aussi qu'Ainiki fasse des apparitions si Reader joue mal. Voilà. C'est quand même très incertain, c'est quand même très particulier cette équipe des Falcons, puisqu'elle est plutôt complète. Pareil, ils ont fait, à l'image des Panthers, hein, une bonne free agency, je trouve. Ils sont bien renforcés, mais le poste principal, il est quand même. C'est quand même, je sais pas, il y a un gros point d'interrogation. Moi, je vais loin quand on me demande pour Desmond Reader et pour les Falcons. Je vais loin en disant que c'est même pas un quarterback à prendre en keeper en dynastie. Alors que, ouais, il est jeune, c'est un sophomore. Donc, Je suis d'accord avec toi, hein. et moi, C'est toute l'attaque je aérienne, pas hein. du tout. C'est toute l'attaque aérienne. Au final, il y a un gros point d'interrogation. À part Drake London, Pitts, il a toujours rien montré. Les 2 QB, ça fait pas le boulot. Ton receveur numéro 2, c'est Hollins. Ton 3, c'est Scotty Miller. Enfin, ça, c'est pas des receveurs 2 et 3 dans la majorité des équipes NFL. Moi, c'est toute l'offense aérienne qui me pose problème. Alors, Mais c'est. Ouais. je pense que c'est pour ça que tu as Bijan Robinson et Patterson qui est encore là, parce qu'à mon avis, ils vont être des gros flex au niveau de l'attaque aérienne. Ouais. Et crois-moi que quand ils vont aligner d'un côté Drake London, d'un autre côté, ils vont mettre Pitts, ils peuvent te mettre Robinson, Algeyer et Patterson en même temps sur le terrain. Ça peut aussi faire flipper les défenses adverses. Et il peut y avoir des beaux trick plays, justement, ou des belles, je pense, des belles actions, tu vois. Donc,
Je suis pas si certain que l'attaque aérienne soit si faible que ça du côté d'Atlanta. Ça a plus l'air d'être un leurre si on regarde le corps receveur. Il y a autre chose, il y a peut-être autre chose à creuser derrière. McCollins d'ailleurs qui vient d'arriver, vous avez vu un petit peu la hype, apparemment il a pris énormément en muscles et en explosivité. Il y a eu quelques highlights sympas de Optin. Je sais pas si c'est un joueur que tu connais un petit peu, mais en alternative de Drake London. D'ailleurs, Drake London, on pourra en parler aussi, mais qui est dans les mêmes eaux qu'un Mike Evans et qu'un Chris Godwin, hein, dont on parlait tout à l'heure. Donc, avec un mauvais QB, ça fait baisser forcément ta value. Drake London, c'est à choper. Et puis, McCollins, c'est à stacher. London, oui. Hollins, c'est pas parce qu'il a fait un gros catch et qu'il a l'air enfin, tu vois, d'un mec. Là, pour le coup, même si je suis assez hypé par les vidéos de Caen, surtout celle de Bijan, mais non, au final, pour moi, enfin, Hollins, il a rien fait, quoi. Donc là, pour le coup, je suis même pas sûr de le drafter aujourd'hui. Ok. C'est plus les points d'interrogation, comme Elio le disait, que qu'est-ce qu'on va faire de Patterson, qu'est-ce qu'on va faire de Pitt. Donc ça peut être intéressant, mais à part London et Bijan, enfin pour moi, c'est dur de starter tous ces mecs-là toutes les semaines, quoi. C'est très difficile, oui. Tant qu'on n'aura pas peut-être vu quelques confirmations au niveau de l'attaque aérienne, c'est très compliqué. Mais Alex, Lala Packers pose la question, est-ce qu'ils seraient pas à incuber d'être première division? Est-ce que c'est vrai qu'ils ont une défense qui est assez solide, ils ont une très belle O-line, ils ont quand même des playmakers qui sont sacrément costauds. Ils sont à incuber, Elio, de nous faire chier en NFC South. Ouais, clairement, clairement. Mais je pense sincèrement qu'en fait, les Panthers et les Falcons vont devenir les 2 grosses équipes à partir de l'année prochaine. Donc là, ouais, en l'occurrence, là, les Falcons, avec les mouvements qu'il y a eu pendant la off-season, oui, c'est un QB prêt. Après, pareil, tu peux pas négliger aussi une certaine expérience. Enfin, on en parlera après, mais les Saints, tu as beaucoup quand même une ossature qui est là. Tu as des joueurs qui se connaissent. Tu as quand même une équipe solide. Euh, donc pour moi, tu vois, les Falcons et les Panthers, mine de rien, il y a beaucoup de nouvelles arrivées, mais il faut que ça prenne vite, Ouais, faut que ça prenne vite. Et pour ouais, ça, mais des fois, il faut laisser un an. Et dans un an, est-ce que les Falcons auront l'opportunité, si ça se passe mal au poste QB cette année, est-ce qu'ils auront l'opportunité d'avoir un bon quarterback dans un an, que ce soit à la draft ou en free agency? Ça, on n'en sait trop rien, surtout s'ils jouent bien cette année à la course, etc., qu'ils gagnent quelques matchs. Bah, ils ne seront pas à drafter dans le top 5, tu vois ce que je veux te dire? Et, ouais, euh, ouais. et voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je vois quand même les Panthers avoir une petite avance au niveau de la division sur le futur proche. Ouais, je vous le demanderai une fois qu'on aura fait les Saints, ce que vous pensez de la division. Mais avant de passer justement aux Saints, Aptin, il y a quand même, moi, Kyle Pitts, c'est une énigme pour moi. Il est ranké l'année prochaine, pour la saison qui arrive, il est ranké 5e tight end, euh, alors qu'il était le tight end numéro 33 l'année dernière. C'est là aujourd'hui, Kyle Pitts, je trouve que c'est un risque-reward qui est pas bon par rapport à son ADP. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou non, pour toi, il faut foncer dedans? Non, 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 Il est non. trop fort. Je suis d'accord avec toi. Ce que je disais un peu au début, pour moi, il a toujours rien montré. Et coaching change, il a marqué non. Donc je vois pas ce qui peut vraiment changer. Les QB, ils apportent aucune sérénité. J'arrive pas à me dire En fait, je me dis que le corps de receveur est relativement light et du coup, bah, il peut devenir un receveur numéro 2 ou commencer même à Ouais. mettre pas mal de points. Mais en fait, pour moi, il y a tellement de noms qui vont tous apporter un petit truc, mais pas beaucoup, qui font Ouais. que Pitts, il va se noyer là-dedans. D'ailleurs, je te dis, euh, tu prends Goddard et tu prends Colkmet devant Pitts ou pas? Ouais, non, je pense pas quand même. Ouais. Goddard, tu le prends devant Pitts? Ouais. Ah, c'est de poser la Non, question. je Déjà, pense si tu te pas. poses la question, c'est quand même pas normal. Parce que on est sur un tight end générationnel, un tight end qui est censé te changer ton équipe, qui va peut-être jouer sur l'extérieur. Ils ont fait venir Jonnu Smith, c'est peut-être pour l'aider justement à avoir plus de ballons, peut-être en allant en slot, voire même sur l'extérieur. Pour moi, c'est la saison ou jamais d'être relevant. Alors,
Certes, ils sont incubés de pouvoir y arriver. Michael Pitts, moi, il me fait peur. Pour moi, c'est un risque qui est trop grand. Zinkou dit Goddard 100%. Pour info, Zinkou, Goddard, c'est le tight end 7. Donc, tu vois, il est derrière Kyle Pitts dans les rankings. Colkmet, j'avais été un peu loin, c'est le tight end 14. Mais attention, Colkmet, nouveau contrat. Et c'est pour moi un tight end à surveiller pour plus tard. On a fait le tour des Falcons, messieurs. On va laisser Elio démarrer pour les Saints, bien entendu. Les Saints, avec ton meilleur pote qui va être titulaire en left tackle, Trevor Penning. Je sais que tu l'adores. Ton nouveau quarterback, Derek Carr, Fini Jamis, qui va sur le banc. Alvin Kamara qui va voir Roger Goodell là dans les heures qui arrivent pour savoir combien de matchs de suspension il va avoir s'il a des matchs de suspension. Bref, il se passe plein de choses chez les Saints. Derek Carr, c'est un QB qui est un peu clivant. Est-ce que pour toi, Derek Carr, c'est un quarterback qui vous fait passer à un niveau supérieur et c'est un quarterback à prendre en fantasy avec l'équipe des Saints aujourd'hui? Un niveau supérieur, ouais, évidemment, parce que l'année dernière, c'était quand même Andy Dalton le titulaire. Donc je pense que c'est pas difficile d'avoir mieux. J'aime bien Derek Carr. Je le trouvais pas toujours top. En fait, ouais, comme tu le disais, il est clivant, hein. Chez les Raiders, il y a des moments où il était très bon, il y a d'autres moments où il était archi nul. Je pense que moi, d'un point de vue personnel, son arrivée, je l'aime bien parce que c'est déjà un petit peu pour lui sa dernière chance. Donc on voit qu'il met énormément de travail pour réussir. Et en même temps, ça reste par rapport au marché, le marché de cette off-season au niveau des quarterbacks, ça reste un des meilleurs choix qu'on pouvait avoir. Après, pour ce qui est de la fantasy, l'avoir en QB2, pourquoi pas. L'avoir en QB numéro 1, c'est quand même tendu, je trouve. Je sais pas si tu veux parler de poste autour de lui, et cetera. Je sais qu'il y a une bonne attaque aérienne. Ça fait longtemps qu'à la Nouvelle-Orléans, on n'a pas eu ça. Alors Michael Thomas, il faudra surveiller s'il se blesse ou non. Mais en dehors de ça, on a quand même un très bon Chris Olave. On a quand même une room de tight end qui est quand même plutôt solide et assez profonde. On a Rachid Shahid l'année dernière qui est un petit peu oublié, hein, dans toutes ses previews, mais qui a été très très bon et qui a commencé à prendre du niveau. Je pense que voilà, il y a pire au niveau d'une attaque aérienne. Je pense que Derek Carr, il est plutôt bien entouré. La O-line, elle est pas dégueu sur le papier. Après, on est les Saints, on a toujours des soucis de blessures et tout, et c'est là où ça peut devenir vite compliqué pour un Derek Carr pour lancer le ballon. Voilà. Surtout quand on voit finalement les grosses D-line qui sont créées, notamment dans la division. Donc voilà. Michael Thomas, il n'a pas joué depuis 2016. Tu crois à son retour? Tu vois, l'année dernière, il joue les 2 premiers matchs et sur les 2 premiers matchs, pourtant c'était plus Drew Brees avec lui, le mec est hyper fort. Genre, il met des points, il est super fort, quoi. Je pense que c'est non, je pense qu'il a toujours gardé son instinct là. Apparemment, d'ailleurs, les training camps se passent très bien pour lui. Il a toujours gardé son instinct d'excellent receveur et s'il se pète pas, mais c'est voilà, c'est avec des si quoi. S'il se pète pas, à mon avis, c'est quand même très très solide. Aptine, tu fais quoi avec cette situation des running backs? Là, aujourd'hui, tu as déjà fait des drafts, j'imagine, sans même savoir ce qu'allait devenir Alvin Kamara. Pour ceux qui en sont là également, tu conseilles quoi? Tu prends Jamal Williams en espérant qu'il ait le même rendement qu'avec les Lions, c'est-à-dire beaucoup de touchdowns. Je crois que c'était 17 touchdowns l'année dernière. Ou alors t'évites tout le monde parce qu'Alvin Kamara, son ADP, il est haut, hein. Moi, j'évite de me faire des nœuds au cerveau et Camara, ça va être ça va être un problème. Moi, j'aime bien Jamal Williams parce qu'il qu'il a fait l'année dernière, impossible. Mais je pense quand même qu'il peut produire. Non, je reste quand même assez loin des running backs des Saints, à part Williams, mais du coup, Camara, non. Enfin, je sais pas du tout ce qui va se passer. Et je trouve que ce qu'il m'a montré sur les dernières années, enfin, ça continue. C'est un peu quand même sur la pente descendante. Moi, je pense que Camara, il va prendre une demi-saison.
Donc il va tomber et puis il y en a un qui va le récupérer au 10e tour et puis qui va se tâcher. Le problème, c'est que quand vous se tâchez, eh ben, ça reste quand même un spot qui, pour les waivers, c'est un casse-tête tous les week-ends au moment de faire ses waivers, enfin toutes les semaines. Parce que alors je dois garder Camara ou non. Donc c'est des nœuds au cerveau. Je suis assez d'accord avec toi, Aptin. Kendre Miller, Elio, c'est un bon sleeper. Tu l'aimais bien, toi? Bah ouais, si Camara joue pas, ouais, c'est un très bon sleeper parce que très clairement, c'est lui qui va prendre son rôle. Jamal Williams, il va avoir le rôle d'enforcer, de running back 2 qu'on a toujours utilisé hein, avec les Ingram, Latavius Murray, tout ça, voilà. Et à mon avis, non, si Camara ne joue pas, et d'ailleurs Camara, mine de rien, ces dernières saisons aussi, il a eu des petits soucis de blessure. Alors même s'il joue, je pense que Miller, tu vois, c'est typiquement le genre de running back qui, dans une fantasy, ne sera pas drafté ou oublié, alors que il peut dépanner de temps en temps. Voilà. N'en dépend que de Camara, mais ouais, ça peut être pas mal. Moi, j'aimais bien. C'était un bon running back, très bon même en college football, un petit peu underdog et finalement, non, non, j'aime beaucoup le joueur. Et apparemment, pareil, lui, sur les camps, il est plutôt pas mauvais. Il donne bonne impression au coaching staff et à l'organisation. Donc, il risque aussi de voir le terrain. Ouais, Kendre Miller, c'est pour moi, c'est un no-brainer, comme on dit, que ce soit même en redraft. Alors, ça va dépendre de la situation de la Camara, mais c'est important. On va terminer rapidement sur les tight ends. On préfère la valeur sûre de Juwan Johnson à Taysom Hill quand même, non? Ouais, ouais, largement. Mais en fait, le problème de Taysom Hill, c'est que enfin, tu vois, tu le prends et d'un seul coup, il va te faire un match à je sais pas combien de points et le match suivant, ça sera pas le cas. Sauf que quand il te fait un gros match, c'est jackpot, quoi, tu vois. Donc voilà, après, Juwan Johnson, ça reste, enfin, il est monté en puissance. Ça va être un bon tight end de NFL, je pense, sans être excellent, mais un bon tight end. Il met quand même, ça a été un des mecs qui mettait le plus de touchdowns l'année dernière. Donc voilà, entre l'un ou l'autre, je sais pas. Tyson Hill, c'est des paris, mais ça dépend du game plan du jour. Et Juwan Johnson, ça restera quand même le mec numéro un dans les airs, au niveau post-Titan. Donc après, c'est selon les goûts et les couleurs. A priori, je prendrais plutôt un Juwan Johnson aussi. T'es d'accord, Aptin? Oui, pas de sujet. Qui gagne la NFC South, messieurs? Aptin, qui gagne cette division? Saints. Ok. Elio? Ouais, je pense aussi, ouais. Avec l'expérience de l'équipe actuelle, je pense aussi. Très bien. Eh bien, c'est super. On va passer maintenant à l'AFC Sud. Tu vas rien dire. Ouais, non, je pense que les Saints sont mieux armés tout de suite. Mais je pense que les Panthers sont en deuxième et vont faire Ouais, je suis chier. d'accord. Parce que les Panthers, moi, je les ai mis en best record. J'avais mis 8 et 9. Et avec 8 et 9, tu peux quand même gagner la division. Donc, euh, allez, on passe aux Texans, l'AFC Sud maintenant. Les Texans qui ont, un peu comme les Panthers en fait, hein, finalement, une équipe qui refait un petit peu tout, qui redémarre un peu à zéro. Nouveau coaching staff, nouveau quarterback rookie CJ Stroud, pris en deuxième quarterback. CJ Stroud, on fait un peu Elio, on fait un peu le même bilan que Bryce Young en fantasy. C'est copier-coller. Ouais, clairement. Et là, pour le coup, tu vois, vu comme il est entouré, Stroud, je pense qu'il peut faire des points, ouais. Je pense que ça peut être un starter. Ouais, ah oui, carrément. Dès l'année 1. Ouais, dès l'année 1. Ouais. Un starter en fantasy. Aptine, Ouais. t'es d'accord? Un starter en fantasy dès l'année 1? Non, je serais peut-être un peu moins hypé parce que justement, je regardais les noms qui étaient autour de lui et je me dis. Après, la chose qui peut jouer en sa faveur, c'est, je pense qu'ils vont prendre quand même beaucoup de points dans la tronche et qu'il va devoir beaucoup envoyer. Donc, je vais grossir le trait, mais est-ce qu'il va pas se transformer en Jamie Houston en termes de stats parce qu'il va beaucoup envoyer? Pourquoi pas? Et après, au moins, ça peut lui permettre de prendre beaucoup d'XP, mais pour l'instant, enfin, le starter, je pense pas, mais je pense qu'on peut être agréablement surpris des points qu'il peut amener. Et en Euh, deuxième partie de saison, là franchement, des premières parties, ça va être vraiment dur, je pense.
Je peux vous dire à quel point je suis objectif par rapport à mes Panthers, hein, c'est que je m'étais retrouvé dans une situation de dynastie il y a 2 mois, et j'avais le choix, j'avais Bryce Young et CJ Stroud, j'ai pris Stroud. Donc, je pense que parce que pourquoi? Parce que je pense que en fantasy, tu peux gagner plus vite avec Stroud. Par contre, sur le long run, peut-être que Bryce Young deviendra meilleur, mais moi, j'aime bien gagner plus vite quand même en fantasy, même si c'est de la dynastie. On, on s'inquiète de Damian Pierce ou pas? Parce que pourquoi je demande Damian Pierce, il était running back 27 l'année dernière, arrive dans ses pattes Singletary. Singletary qui a fait une très bonne saison l'année dernière en fantasy également. On est sur certainement un comité. Est-ce que vraiment on prend Damian Pierce à son ADP, Aptin? Si tu me donnes son ADP, je pourrais peut-être te Pardon, il est ranké 18, ADP 50 overall. Bah, de toute façon, tout à l'heure, quand on en parlait, tu m'avais donné les 3, c'était le moins bien ranké que j'avais. Quand tu me l'as dit, je me suis dit, ah, Pierre, c'est peut-être le moins bien. Je crois que c'était un moment qu'on parlait peut-être Ouais, de du running Sanders. des Panthers. Ouais, ouais, ouais. C'est Sanders qui Mais est le moins bien ranké des 3. non, enfin, moi, ça m'embête, cette histoire de Singletary qui vient. Et là, on va quand même passer Ouais. par une offense où on veut donner des clés à Stroud pour vraiment qu'il apprenne, qu'il prenne de l'XP, donc qu'il fasse. Enfin, on va lui demander quand même pas mal de choses. Peut-être pas, je le prendrai en dessous de son ADP. Moi, je suis en keeper, je dois sélectionner mes joueurs et j'ai Damien Pierce. Je suis pas sûr de le garder aujourd'hui, hein. C'est complètement dingue, mais je suis pas certain. On connaît pas trop Demico Ryan, pardon, qui est le nouveau head coach, qui était le defensive coordinateur des 49ers avant. On sait pas du tout sa philosophie offensive. Même si le coordinateur offensif vient aussi des 49ers, donc plutôt passing game apparemment, coordinateur passing game. Est-ce que du coup on va sur un pur comité et de la passe à mort, parce qu'on va voir, ils ont quand même pas mal de receveurs maintenant. Moi, je suis un peu inquiet par Damian Pierce. Elio, tu ferais quoi si tu avais Damian Pierce en keeper? Tu le garderais ou tu le jetterais? Non, je pense que je le garde pour le futur. Il est quand même jeune. Enfin, il est quand même, c'est quand même le running back numéro 1 de l'équipe. Ils lui ont donné les clés de la saison, sa saison numéro 1. Enfin, pour moi, il a de l'avenir quand même. Alors, on sait que maintenant, les running backs, l'avenir, ça reste un point d'interrogation. Mais pour le coup, tu vois, genre, il est sous contrat rookie, etc. Il va rester un petit moment. Il va courir, il va pas mal courir. Le seul problème avec Damien Pierce, évidemment, c'est qu'il a une blessure l'année dernière. Est-ce que c'est un mec qui va être injury prone, etc. C'est plus ça, moi, qui me poserait problème. Mais sinon, ça reste un mec en keeper. Je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. Au niveau des receveurs, on a un vétéran, on a un revenant avec John Mechie, on en est tous contents. Moi, je pense que attention, ça va être quelque chose, lui, à mon avis, si Joshua est bon. Ça y est, je balance un peu mon pic. Et puis deux rookies, Tankdale, Hutchinson. En dynastie, tu as choisi entre les deux, Elio, toi qui dois les connaître mieux que nous. T'irais sur Tankdale ou t'irais sur Hutchinson? Dell, à mon avis, apparemment, il prenait des reps de l'équipe 1 là, pendant les camps. Je pense que c'est un des receveurs qui peut être surprise chez les rookies cette année. Sans non plus, il va pas nous faire 1000 milliards à la réception. Mais à mon avis, c'est un mec qui peut être beaucoup plus productif que Hutchinson dès l'année 1. Ok, bah, c'est intéressant pour vos dynasties. Tankdale, j'aime beaucoup également. Aptin, là-dedans, dans ce corps de receveur, il y a le receveur numéro 1 en ranking ADP, c'est Nico Collins. Aujourd'hui, t'en prends un ou tu prends que les rookies en dynastie et en redraft, t'en prends aucun? Qu'est-ce que tu fais avec les receveurs qu'il y a là? Quel conseil C'est tu peux dur. donner? Franchement, c'est dur. Ça dépend vraiment de la draft et des noms qui sont à côté. Là, tout de suite, je te dirais aucun. Ouais, Peut-être Michi parce que c'est on quelqu'un que connaît. j'avais, enfin, les vidéos que j'avais vues de lui, j'avais beaucoup aimé ce qu'il donnait en vidéo et je m'étais un peu hypé. Donc je me dis que tu le prennes et que ça expose. T'es toujours content d'avoir un mec que t'aimes bien qui expose dans ton équipe. Mais après, Woods, j'attends rien de lui. Ouais. J'attends peut-être un ou deux bons matchs.
Ça peut être une belle histoire, n'empêche, hein, parce que on parle toujours de quarterback rookie, on l'a déjà mentionné plusieurs fois aujourd'hui dans l'épisode, mais une valeur un peu sûre, et ça reste quand même le mec peut-être le plus sûr en short yardage ou pour des first down. Mais sinon, enfin moi, Nico Collins, quand tu dis que c'est le receveur numéro 1 d'une équipe, ça montre un peu aussi le niveau de l'équipe, enfin du corps de receveur de l'équipe. Lucho, tu dis Collins à prendre au niveau de son ADP, c'est intéressant. C'est le receveur 60. Euh, En vrai, autour de lui, tu as un Romeo Dobbs, tu as un Zay Jones, on en parlera tout à l'heure, ou un Jonathan Mingo. Et bah, honnêtement, bah, moi, je laisse Collins à quelqu'un d'autre. Je prends pas le risque. Voilà. Après, c'est mon avis. Je sais pas si vous le partagez, messieurs, mais Ah, je sais pas, là, donc tu m'as donné, je préfère quand même Collins. moi, je pense que je partirais plus sur un Zay Jones, tu vois, qui lui Ouais, oui, ouais. est Ouais, 62. Proven, ouais. Je suis Ouais. d'accord. Et, aussi, hein. enfin bon. Ok. Pour terminer sur Houston, donc jeune offense. Au niveau de, il y a quand même un tight end fort qui est arrivé, hein, qui était Ouais. le tight end numéro 10 l'année dernière, Dalton Schultz, qui est ADP 12 aujourd'hui au niveau des tight ends. J'imagine qu'il baisse un peu parce que c'est Houston et parce qu'on a plein de points d'interrogation. On prend, non? Meilleur ami du QB encore, Elio, t'es d'accord? On prend un tight end Ouais, avec un QB rookie. il sort, c'est un des joueurs les plus fiables de Dallas, là, encore récemment. Et je pense justement que vu qu'il a de l'expérience, etc., c'est un bon tight end. CJ Stroud risque de vraiment s'orienter vers lui à plusieurs reprises. Donc ouais, pour moi, ouais, pour moi, il vaut le coup. Je suis d'accord. Pour info, Freiermuth est Titan 9 Aptin, toi qui connais très très bien les Steelers. Euh, mm, c'est, je trouve que pourtant, ok, c'est Kenny Pickett, je veux dire, c'est pas non plus Peyton Manning. Tu prends aussi Freiermuth au-dessus de Schultz? J'étais un peu surpris, moi, au niveau du ranking. Non, non, je le prends au-dessus. Mais pas parce que c'est un Steeler, je trouve que enfin, tu regardes un peu l'équipe qu'il y a autour, etc. Je trouve qu'il est quand même philosophie de jeu, je trouve que il y a du sens à ce qu'il soit 9 et que Schultz soit 12. Peut-être pas 12, mais en final, je pense que c'est peut-être un 9-11, 9-10, mais je préfère quand même Pat. En tout Pas de cas, beaucoup, hein. oui, Mais non, mais pas voilà, c'est de. pour ça Ouais. que je voulais quand même poser la question parce que je trouvais ça intéressant. Je trouvais que c'était un peu très proche et ces rankings sont toujours quand même évidemment des moyennes sur tous les sites. On a oublié quelqu'un, messieurs, pour Houston, où on passe aux Colts. Un Quoi? dernier message sur les Texans? Non? Eh bien, on y Ouais. va pour nos éperons. Une offense qui pose énormément de questions. Une bonne O-line, c'est clair. Il y a aussi un nouveau coaching staff avec des gens qui sont quand même loin d'être cons. Mais alors, on aime beaucoup la slide qui est préparée par Marc, évidemment, qui a mis en QB Anthony Richardson. Ça, c'est juste pour faire, pour évidemment faire le buzz, mais quelque part en dynastie. Richardson, Aptin, c'est un top pick en dynastie. Là, aujourd'hui, on parle de top 5 pick même en dynastie. Apparemment. Tu ferais quoi, toi? Tu le prends pas, toi? Tu t'y vas même pas? Non, en fait, je peux comprendre la hype, ça peut vraiment se transformer en une valeur sûre. Je trouve que sauf que dans un top 5, tu vas pas choisir un mec où il y a quand même des points d'interrogation. Pour moi, il m'apporte quand même plusieurs points d'interrogation et je sais pas, je j'arrive pas à me dire vraiment que c'est ton pic que tu vas enfin, c'est ton pic un peu, heu, core sur tes prochaines années. Alors, Elio, on sait que c'est Minshew qui devrait démarrer. C'est ce que tu penses et on sait que tu penses ça, Elio. Mais c'est Minshew qui va démarrer? Ce que je leur souhaite en tout cas, mais Il est vraiment nul, Richardson? Pour ceux qui savent c'est pas. pas qu'il est nul, mais c'est qu'il est archi pas prêt, quoi, tu vois. Genre, non, mais le mec, il est vraiment archi pas prêt. Je sais plus, il y avait la blague là qui est sortie en disant que l'année prochaine, Caleb Williams sera le quarterback des Colts et que Richardson sera le running back numéro 1 vu que Jonathan Taylor se barre. Mais sincèrement, non, là, moi, leur attaque, je te dis la vérité, elle me fait peur, hein. Ah, j'ai marqué ça, là. J'ai mes notes. Il y a marqué: «Cette équipe me fait peur». Ah ouais, bah voilà, non, franchement, non, c'est effrayant.
Ah, mais Rien, il n'y a même pas un receveur numéro 1 en fait, il n'y a rien. c'est Genre, Michael Pittman qui est le receveur numéro 1 au niveau de l'ADP. Il fait une bonne saison, hein. Il est receveur 23 l'année dernière. Il a un ADP de 29. Bon, mais le problème, c'est qu'on n'a pas arrêté de parler d'équipes qui avaient des QB rookies où on se disait aïe, 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 ça fait peur de drafter un joueur de l'offense d'un QB rookie. Bah là, on s'est drafté un joueur d'une offense où on ne sait même pas quel est le QB. Et puis même si c'est l'un des deux, avec Minshew, ça fait peur de prendre Michael Pittman. Avec Richardson, encore pire. Josh Downs, peut-être, Aptin? Bah, non, mais moi, de toute façon, là, j'étais pas moyennement d'accord, mais en fait, moi, je trouve que ça peut vraiment se transformer en cauchemar, mais s'ils font, par exemple, le choix de Minshew et que Taylor, pour l'instant, enfin, s'il joue, bah, moi, je la trouve assez cohérente. L'équipe Pittman, c'est pas un receveur 1, vraiment le vrai receveur 1 d'une grosse équipe, mais j'ai l'impression, avec toutes les fiches qu'on a fait aujourd'hui, que Pittman, ça reste quand même une très bonne option. Pire, c'est pas mauvais. Downs, je le connais pas plus que ça, mais de ce que j'ai vu, ça a l'air quand même assez honnête. McKenzie a montré des belles choses. Je me dis que ça peut être, en gros, ça peut vite se transformer en fiasco, mais si on commence, on va dire, la saison avec des choix un peu logiques, pour moi, ça reste une très bonne équipe, surtout qu'ils ont une super défense. Mais Non bon, mais rester Aptin, sur. dis-moi la vérité, cette équipe, elle te fait gagner ta fantaisie? Ouais, beaucoup. Ah, Ça là, dépend tu des leur pics que prends tu des prends, parce que compteurs de franchement, Minshew, performance. Minshew en QB2 sur certains. Après, ça ne sera pas un QB1, mais ce que je veux dire, pour moi, c'est une bonne option en QB2. Et Pittman, Mais moi, le je trouve problème qu'il y a de... quand même une upgrade pour le QB. Je me dis, ça peut être plus intéressant que l'année dernière. Mais même Taylor, le moi, c'était problème mon de pick. Minshew, le problème de Comment? Minshew, par exemple, tu vois, tu vas le drafter, tu vas le prendre en QB2. Si ça se trouve, le jour où tu as besoin de lui parce que ton QB1 il est en bye week ou je sais pas quoi, le mec il sera même plus titulaire, tu sais même pas. C'est ça le problème, tu vois. C'est pour ça, en fait, c'est pour ça que je disais vraiment. Après, ça dépend de la saison qu'ils font, mais ils ont tellement une bonne enfin, ils ont tellement quand même des bons éléments que je me dis, ils peuvent faire une fiche de 3-3 et qu'au final, que Richardson fasse une année blanche. Je pense pas, mais je pense que vraiment sur la première partie de saison, tu peux starter Minshew. Et en plus, il sera disponible. C'est pour ça que je me dis, en fait, là, c'est peut-être, si tu joues vraiment court, moyen terme, tu dis, ok, bah vas-y, je vais l'avoir sur, je sais pas moi, 6-7 weeks, après on sait que ça va sauter. Je me dis, pourquoi pas. Et en tout cas, Et tant qu'il est là, pour moi, l'offense sera pas horrible. c'est méga intéressant. Et finalement, ça ressemble un peu aux Falcons, hein. Ouais, mais non, la room des Falcons, c'est quand même plus sûr, je trouve. Sincèrement. Bah ouais, Ouais, mais ouais, ouais. quelque part, il y a un QB où tu sais pas trop. Il y a une bonne défense, une bonne OL. T'as un très bon running back. Ok, il y a des corps de receveurs un peu plus forts et Jelani Woods, c'est pas quelle piste, je suis d'accord, mais c'est le même gros point d'interrogation. Moi, les Falcons font partie des équipes où j'ai un peu peur, les Colts également. Mais par contre, Richardson, c'est un risk-reward qui est énorme, ok, qui est très intéressant. Et Minshew, c'est un bon point, Tina. C'est vrai que potentiellement, si on a de la place et que ça peut être un bon coup à tenter et à la rigueur à libérer en week 3, quoi. Bah, après, ça dépend toujours de la draft, tu vois, mais des personnes que tu prends. Mais moi, je me dis, enfin, tu sais, à un moment, tu vas vraiment prendre des joueurs pour 3-4, un peu comme les défenses, tu vois. Là, si tu pars sur un stream de QB, Minshew intéressant. Et en fait, pour moi, tant que Minshew va être startera, ben, tu vois, Pittman, il sera vraiment intéressant. Tu pourras le starter toutes les semaines. Mais après, enfin, je suis pas trop fan de la comparaison avec les Falcons parce que pour moi, c'est justement je préfère un peu la room QB des Colts, mais pas du tout le corps de receveur. Pour moi, en fait, Pittman, c'est peut-être il tomberait receveur 2 chez les Falcons, et c'est tout, quoi. Après, c'est quand même Oui, oui, oui. extrêmement Non, léger. non, d'accord. Je parlais de la situation Mais même de l'équipe, si tu veux, dans sa globalité. ouais, Mais ouais, ouais, d'accord, ok. Non, mais c'est vrai que c'est un gros point d'interrogation, mais moi, en fait, je me dis, ça peut vite se transformer en fiasco, mais si, enfin, tu vois, enfin, c'est toujours l'équipe un peu chiante à jouer, les Colts, je suis pas étonné qu'ils soient à 4-3 milieu de saison et qu'ils continuent à c'est surfer sur possible, hein. Minshew, hein. Ouais, complètement, ça peut être un épouvantail de cette division. Taylor, on en a parlé un tout petit peu. Il a joué que 11 matchs en 2022. Il est ADP, il est ranké 5 chez les running backs. C'est un lock, Taylor, Elio, selon toi, on le prend les yeux fermés ou alors il est beaucoup trop haut son ADP? Non, il est trop haut son ADP. L'année Ouais. dernière, enfin, il a complètement dégringolé.
là, il y a les histoires de contrat, plus il a des histoires de blessures. Enfin, pour moi, tu vois, c'est. Je sais pas. C'est comme si tu draftais Livion Bell à l'époque. Tu te rappelles quand il y a eu ces embrouilles avec les Steelers. Ouais. Voilà, tu vois. C'est. Voilà. Donc, non, pour moi, sincèrement, je trouve que c'est un gros risque. C'est un énorme risque. Sachant la value qu'il peut apporter, forcément, il va être. Si tu dois le drafter, c'est haut. Mais il y a trop de points d'interrogation autour. Et si tu te fais avoir, t'es dégoûté. Tous ceux qui ont un pic au milieu du premier tour, faites attention du coup. Regardez peut-être qu'il y a un Jamar Chase qui est disponible ou un AJ Brown. Et là, vous pouvez vraiment vous poser la question par rapport à Jonathan Taylor. Moi, je serais plutôt de ceux à penser que je me méfie de Jonathan Taylor sur la durée. Et du coup, sa value au premier tour, je trouve qu'elle baisse un petit peu. Et je partirais plutôt sur un receveur à son ADP. On n'a pas besoin de passer du temps sur les tight ends. Jelani Woods, on ne peut pas faire confiance. Moi, Ali Cox non plus. On est d'accord. Oui, Aptin? Oui, juste un point sur justement situation de running back. Très bon point d'Elio, parce qu'on parlait de Devon Bed. Vu qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, il faut drafter le running back de l'équipe quand bien même il est rincé. Là, c'est un lock. Ouais, c'est vrai, ouais. Ça va. On avait je crois que c'est le même point, enfin le même sujet avec Bell et Connor. Et je crois que c'était Marc qui l'avait pris, et au final, il scorait 15 points par match. Ce qui ne sera pas le cas, parce que c'était à l'époque, on avait vraiment une belle offense. Mais ça reste un mec où, enfin, je me dis, trop d'incertitudes. Ça reste une équipe qui va quand même pas mal courir et qui a besoin d'un running back. Donc je me dis, allez chercher les running back 2. Je crois que j'ai vu que c'était Moss ou. Oui, c'est Moss. Mais je me dis, Ouais. même si c'est Moss, il faut aller le chercher. Oui, oui. Non, c'est un très bon Après, point. je De dis toute même façon, si les c'est chercher. Moss, enfin, il est très bon, enfin, il est bien, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être Allez n'importe qui chercher d'autre, il faut y aller, quoi. allez tout le temps chercher les remplaçants des top Ouais. running backs de manière générale. Et Alexandre qui dit que si Anthony Richardson start, pardon, ça peut enlever des carries à Jonathan Taylor. Peut-être. C'est intéressant aussi. Il a Euh, raison, Zach Moss, il a le bras cassé en plus. Ouais, Ah, il est questionable. Il est questionable. ouais. Il est pas en IR. Pour le moment, il est questionable en fantasy. Très bien, messieurs, on a fait le tour des Colts. On va passer aux Elle était Titans. pas facile, celle-là, hein. Non, de toute façon, l'AFC Sud est pas évidente de manière générale. Et là, c'est pareil pour les Titans. On fait un gros bisou à Jay du front office qui est en vacances sous la pluie. Pourquoi c'est dur les Titans? C'est parce que il y a des noms ronflants. Il y a une O-line qui est la pire O-line de la ligue. Ça a été la pire O-line de la ligue. Est-ce que l'arrivée de DeAndre Hopkins, Elio, a fortement baissé la value de Treylon Burks? Ouais, je pense. Après, Burks, on peut dire ce qu'on veut, mais quand il a commencé à un petit peu se réveiller l'année dernière, c'était plutôt pas mauvais et on voyait quand même des prémices de peut-être un meilleur futur. Donc, ouais, ça fait baisser la value, mais après, est-ce que c'est une mauvaise idée de prendre Burks ou de le garder? Je pense pas. Je pense qu'il a quand même un peu, il a de l'avenir, et de toute façon, DeAndre Hopkins, on sait, c'est un peu un one-time wonder, quoi. Tu vois, voilà, il est là pour une voire deux saisons. Après, il se barre. Donc, Burks, il sera toujours là et il sera toujours dans un rôle où il devra prendre leadership. Donc, C'est pour ça que je pose la question. C'est parce que moi, j'aime beaucoup Treylon Burks. Je trouve que c'était un profil de receveur numéro 1 pour les Titans. Et c'est pour ça que je pose la question. Est-ce que Diop change un petit peu la donne? Aptin, Diop, c'est boom ou bust cette année? Moi, je serais plus tenté de dire bust. Waouh. Bust par rapport à Burks. Bon, c'est bizarre à dire déjà, mais en fait, je pense que je suis pas étonné si Burks finit avec plus de points fantasy à la fin de l'année qu'Hopkins. Parce que les blessures, parce que pas jouer tous les matchs, et parce que peut-être que Burks a besoin d'un vrai receveur 1 dans son équipe pour commencer à briller. On avait quand même beaucoup de receveurs 1, tu vois, qui prenaient quand même, enfin, des doubles coverage et qui ouvraient justement le receveur 2, ce qu'il n'avait pas forcément l'année dernière. Donc je pense que ça peut se transformer en belle histoire pour Burks, cette histoire d'Hopkins au final. Ah.
Donc en fait, ça augmente sa value fantasy finalement parce que son ADP baisse et quelque part son résultat devrait peut-être être meilleur de ce que tu dis. Donc son risque reward, il devient meilleur pour Traylon Burks. Potentiellement. J'ai pas son ADP en tête, mais je suis pratiquement sûr L'ADP qu'il de Burks, mérite mieux que l'ADP d'aujourd'hui. 36. Burks, il est 36 en receveur et Diop 21. Je pense qu'il mérite peut-être mieux qu'un 36. J'ai pas les noms à côté, je pense que ça pourrait être intéressant de les avoir, mais moi je serais quand même assez optimiste. À côté, tu as George Pickens en 35 et tu as Non, Jordan Addison en 37. Oh, c'est dur en fait. Comme quoi les rankings sont pas si mal faits. Non, ça se tient. Ouais, ça se tient un petit peu. Peut-être que George Pickens est peut-être trop Et haut, trop, trop hypé. ouais, trop. Mais Jordan Addison, ça peut être quelque chose. Ouais, voilà. Addison, Burks peut-être et Pickens. À chaud. C'est marrant, Elio, on a parlé de DeAndre Hopkins et de Treylon Burks. Les deux sont évidemment draftables. Après, c'est les goûts et les couleurs et un peu Madame Irma, regardez la boule de cristal. Mais il y a un nom qui n'a pas été cité dans vos explications, c'est quand même Ryan Tannehill. Ryan Tannehill, c'est le pire quarterback starter en fantasy de l'année dernière. Il était, en tout cas dans les derniers, je crois qu'il était 27, entre 27 et 30 l'année dernière. Est-ce que ça joue quand même pour ceux qui ont pris DeAndre Hopkins tôt en se demandant dans quelle équipe il va aller? Est-ce que du coup ça a un impact sur sa value? Je sais pas ce que tu penses de Ryan Tannehill, mais Pour moi, ça reste un QB correct. Après, si tu vois ça d'un point de vue fantasy, ouais, c'est pas terrible. ça c'est sûr. Après, pour moi, c'est pas le pire QB starter de la ligue, loin de là. Tu vois, genre, avoir Hopkins, ça va aussi l'aider parce que mine de rien, l'année dernière, il n'y avait pas Hopkins. Il y avait Treylon Burks qui était souvent blessé. Il n'y avait pas non plus une attaque de taré au niveau des airs. Et tous les ballons passaient enfin, la plupart des ballons passaient par Derrick Henry à la course. C'est aussi peut-être ça qui a fait baisser un peu de sa valeur. Je pense pas que ce soit un gros facteur cette année, Tannehill, pour un Hopkins ou un Burks en fantasy. Je suis pas certain qu'il il va vraiment les downgrade et voilà. Et Et il après, je sais peut être pas, j'ai remplacé, hein? entendu dire que Malik Willis il fait du Ah sale là, au camp d'entraînement, c'est ce qu'on m'a dit, donc je sais pas, hein, on verra. il peut être remplacé, hein. Il peut être remplacé Ouais, par Malik Willis, par Will Levis, bon bref, tous les plus grands futurs QB de la NFL. ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est ça le truc, c'est que quid de l'avenir de Tannehill? Bon, moi je crois pas. Je crois il a son poste quasiment assuré. Peut-être qu'ils vont faire du kiff et mettre un Will Levis si vraiment ils ont un sale record. Mais en tout cas, DeAndre Hopkins, Treylon Burks, on draft peut-être l'un avant l'autre, peut-être Burks avant DeAndre Hopkins, c'est selon. Il y a quand même par contre un très gros joueur de fantasy qui est dans cette équipe qui s'appelle Derrick Henry, qui est le running back numéro 4 de l'année dernière. Il est ranké ADP 8 en running back cette année. Il n'y a pas d'inquiétude, c'est un énorme go, Aptin, on réfléchit même pas, on y va. Ou Non, comme bah tu l'as dit, justement, non, en il y a fait, là, la stat que tu as donnée, je crois qu'il a fait tous ses points en 8 semaines et il était premier jusqu'à, je crois, en termes de yards, jusqu'à week 12, alors qu'il jouait plus depuis week 7 ou 8. On a beaucoup parlé d'Henry sur les dernières années parce qu'on savait qu'à un moment, les blessures, elles commençaient à le rattraper. Parce que marcher sur des gens et faire 2 milliards tous les ans, bah, c'est quand même un peu compliqué et qu'au final, c'est vraiment la personne qui faisait avancer l'équipe. Moi, j'arrive pas à me dire que c'est un go, un full go, même si ça reste quand même la personne qui a porté l'équipe. Mais moi, j'ai quand même très peur d'une autre blessure, encore plus tôt dans la saison que l'année dernière. Moi, je trouve que là, ça devient quand même. Faut vraiment réfléchir pour moi à drafter avant de Ah ouais, drafter Henry. c'est pour ça que je pose la question. Il est dans la slide, il est mis en risque. Derrick Henry est un monstre, mais ça reste un risque. Euh, et du coup, Elio, Tajay Spears, c'est à prendre, non? Du coup, à fond. Bah, je suis pas certain, hein, parce qu'il y a Hassan Haskins aussi qui est là, et Haskins, il avait été Skins, ouais. récupéré pour jouer le rôle d'Eric Henry quand celui-ci se pète, justement, parce que c'est un peu le même genre de profil. Euh,
Je suis pas sûr que Spears, dès l'année 1, tu vois, ce soit méga fiable. D'ailleurs, je suis un peu étonné qu'ils aient drafté un running back aussi haut, tout aussi bon qu'il soit, tu vois. Mais ouais, non, je sais pas. Je suis pas si convaincu que ça. Vu la room, je suis pas tant convaincu même. Sachant que en plus de ça, il y aura moins de jeux à la course qu'avant, vu qu'on a du renfort dans les airs. Donc voilà. Oui, encore faut-il qu'on arrive à lancer les ballons, Ouais. Oui. quand même. Ok, c'est intéressant. Donc, il y a les pros Ty Spears et par contre, tu apportes une autre brique physique assez intéressante. Euh, Au concours, le tight end, il est tight end 11. On parlait tout à l'heure de Schultz Saptin qui était tight end 12. Non, 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 Au non, non, concours, loin. Il est trop haut. alors, il est trop haut. Il est Il est quand même trop haut. vachement trop et vachement haut, je trouve. Mais est-ce que c'est pas signe d'un potentiel upside de dingue pour cette saison? Tannehill, Non. il doit quand même lancer des ballons faciles, non? Bah ouais, mais Tellement c'est il est pour ça nul. que non, je sais pas, en fait, pour moi, là, je vois les noms et j'arrive pas à me dire qu'il y a beaucoup de ballons qui vont aller vers lui. Intéressant. Je pense que du coup, il y a quand même pas mal de gens qui s'excitent sur lui. Je sais pas si Elio, tu as un avis? Joueur de Maryland, donc évidemment, il mérite. Mais j'ai déjà croisé. En plus, lui, j'ai déjà croisé en vrai à la fac et tout là-bas. Mais non, non, bah, première année, là, je regarde ses stats 450 yards, 3 touchdowns pour un tight end rookie, qui est pas un tight end. Enfin, il est sorti quoi, au quatrième tour, tu vois. Je trouve que, ouais, non, s'il est quand même under the radar. Faut pas oublier hein, le post-tight end, genre dans une fantasy, ça peut vite devenir galère si les tours passent. Et un mec comme Okonkwo, je pense que ça peut être une bonne option à un moment donné. Et ça peut être un sleeper, à mon avis, va être encore meilleur. En fait, c'est quelqu'un qui a fait que, depuis la fac, qui a fait que monter, 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 monter. Sa dernière année de fac, il y a beaucoup de gens qui parlaient de lui comme un des meilleurs tight ends à la draft. Et l'année dernière, bah, malgré le marasme un peu des Titans, lui, il a bien fait son boulot donc, pour un rookie. Donc, ouais, pourquoi pas en année 2 hein. Pourquoi pas. En fait, Mais je comprends pas la DP 11. En fait, moi, c'est juste ça. Ouais, mais par contre, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. C'est quand même parce ce qu'en fait, c'est que comme il y a une vachement. autre. Parce il y a c'est pour ça que je vous pose la question. Hein, c'est je me préparer et je trouvais ça quand même assez surprenant. Mais il y a une hype autour de lui. Jay saurait peut-être mieux nous dire pourquoi. Mais je pense que lié au fait que ce soit Tannehill ou alors potentiellement un quarterback rookie au sophomore qui est derrière et donc jouer sur les tight ends. Un étirement de l'attaque en rajoutant DeAndre Hopkins qui pourrait aider en flat un tight end, donc il y a peut-être des schémas de jeu. C'est la grande question. Moi, je trouve que c'est haut parce que justement, c'est un peu une trop grosse question pour un ADP 11. En tout cas, j'espère juste pour l'équipe que c'est Annuel qui va faire le plus de matchs possible, hein. Ouais, ben Pour la fantasy, hein. J'entends pour c'est, les points fantasy d'équipe. oui, oui, c'est complètement vrai. Sauf sauf si il y a une explosion d'un Will Levis, par exemple, et donc du coup qu'il faut choper pour son habilité à la course. Mais je n'y crois pas. On va passer. C'est quoi cette fin? Bah voilà, ouais, je crois Grave. pas trop en Malik Willis. Et encore moins bon, peut-être pas moins, mais en Will Ouais, Levis. quand même, la QB room de Zinzin qui sort. Voilà, c'est quand Ouais, même, je sais. c'est un truc de fou. Il y a quand même du scouting très puissant chez les. Peut-être qu'ils vont nous donner tort, hein, tu sais. C'est pas... Ouais. Normalement, il doit pas s'ennuyer pendant le training camp. Ah non, je sais pas. On fume. Euh, C'est parti pour peut-être l'équipe la plus forte. Alors là, je m'avance. Mais peut-être l'équipe la plus forte de ce live. Et on finit en beauté avec les Jacksonville Jaguars, une offense que j'ai hâte de voir. Et une O-line qui est peut-être pas dingue. Je parle toujours de la O-line parce que c'est hyper important, même en fantasy. Une O-line qui est pas forcément la meilleure de la ligue. Mais alors, par contre, j'avais donné un hot take pendant un no-huddle du front office en disant que je pensais que Calvin Ridley avait un risque-reward meilleur que DK Metcalf. Et je pense que Calvin Ridley va faire une meilleure saison fantasy que DK Metcalf. Je continue à le dire. Aptin, tu n'étais pas là à ce no-huddle. Tu es d'accord avec moi ou pas? Non.
Je suis tout Je seul. suis C'est pas grave. d'accord, moi je suis d'accord. Allez, merci Elio. Il y en a un qui me tue. Mais moi, j'y crois plus parce qu'en fait, Il y au a niveau de tellement de la niveaux dans cette équipe que je me dis, c'est pour un mec incroyable. franchement, en termes de skill player, c'est fou, quoi. C'est un truc de fou. D'ailleurs, Enfin, c'est un truc de fou par rapport à l'émission qu'on a eue aujourd'hui. ouais, voilà. Oui, mais attends. Grande Clair. surprise. Attends, je vais vous dire un truc. Est-ce qu'on peut dire que le trio Chris Kirk, Calvin Ridley, Zay Jones, eh ben en fait, il est presque. C'est un trio de receveurs au même niveau que celui du Bengals. Elio. Non. Ouais, t'es chaud là quand même. Hein. Non, Ah ouais, ouais? non, Non, bah. t'as Toi, un tu veux ouf que en du fait, clic, toi, mec. Vous êtes aujourd'hui, malade ou France. quoi? Attendez, Gros, tu parles de attendez. Jamar Chase et Higgins, France, avec tout le respect, vraiment. Hein. Mais là, non. On Non, parle de après, fantasy. non. Par contre, si tu commences à me dire, c'est peut-être un trio top 10 de la ligue et tout, ouais, je te dis, ouais, pourquoi pas. Mais tu commences à comparer aux Bengals. C'est Ah ouais? chaud. Ouais, Bah Moi, je écoute. pense que si tu dis arrête. le trio receveur plus Engram plus le tight end, là, il y a discussion. Peut-être, C'est Tu ça. rajoutes le ouais. tight end. Vu comme Là, il y a ça, ouais. discussion. Vu Ok. comme ça, d'accord. Mais en On trio essaie de plus t'aider, Franz, receveur, hein. Ah non, mais attends, parce que moi j'ai un argument. vas-y. Vas-y. L'année dernière, t'as Kirk était 11, ok, en receveur. Zay Jones 26, ok, et tu rajoutes Ridley à tout ça. Mais justement. Attends. Les Vas-y. Bengals, les Bengals, que je reprenne mes notes. Higgins 17, Boyd 30, Chase 12. Exactement le même niveau. Donc en réalité, quand tu fais la moyenne des points des 3 receveurs des Bengals, tu es à la même moyenne de points, potentiel bien entendu, puisque le Calvin Ridley, on ne sait pas. Mais mettons que Calvin Ridley, ça fasse un petit peu comme T. Higgins, un 17, ce qui est possible, en disant que Chris Kirk, lui, il est au même niveau que Jamar Chase. Et ce qu'il a prouvé l'année dernière, parce qu'il fait plus de points que Jamar Chase, Chris Kirk, l'année dernière, et ben au final, tu as un trio qui ressemble en fantasy à celui des Bengals. Ah, mais ça, c'est En sur le fantaisie. papier. Et en fait, là, Ah tu bah vois, oui, Ridley. c'est de l'émission, Elio. Oui. Non, mais Non, on mais peut pas partir du principe que Ridley a fait des stats, tu vois. Et aussi, vu que c'était pas ensemble sur le terrain, c'est pour ça qu'un Kirk et un Zay Jones ont autant performé. Donc maintenant, enfin, il faut. Pour moi, tu ne peux pas le même être au même niveau. Je vois ce que tu veux dire. Je suis totalement d'accord. Je suis très très hypé parce que moi, j'adore déjà Zay Jones. Ça fait plusieurs années que je l'ai dans mes ligues principales, mais j'arrive pas à me dire que. Enfin non, je pourrais pas le mettre clairement pas top 5. Allez, top 5 parce que là, je t'ai écouté. après, C'est un hot regarde, take. il y a un truc bête, Oui, mais Elio. Chase, il manque 4 matchs l'année dernière. Sinon, la plupart du temps, c'est lui qui est visé avant un T. Higgins ou avant un Boyd, tu vois. Mais Higgins dans une autre équipe, c'est large un receveur numéro 1. Tu vois ce que je veux dire? On parle football, Elio. Je pose même pas la question. Je pose Voilà. même pas la question si on parle Après, football. en termes de fantasy, ouais, mais dans tous les cas, tu ne drafteras pas les 3, tu vois ce que je veux dire? Donc au final, c'est pas. Non, mais ce que je dis, c'est que pour ceux qui nous écoutent, et un petit conseil, n'ayez pas peur d'aller sur ce trio. Là, tout à l'heure, j'avais fait, je sais plus de qui on parlait, et je disais, bah moi je préfère prendre Zay Jones, tu vois. Eh bien, je l'assume. C'est-à-dire que Zay Jones, tu le mets en flex dans certains matchs où le match-up il est favorable. Eh ben, moi, ça me fait pas peur parce que je sais très bien qu'un Trevor Lawrence, perso, j'adore, il sait distribuer un peu partout. Il y a Evan Engram, on peut en parler, il est ranké tight end 8, ça me choque pas du tout. Ouais. Alors, il y a un rookie qui est arrivé également qui s'appelle Strange, c'est ça, Elio? Je sais pas à Ouais. quel point Strange peut être Non, une menace sur Evan Engram. c'est plus un bloqueur dans l'idée. Ok. Donc au final, bah, il y a beaucoup de bouches à nourrir. On est parfaitement d'accord. Mais je pense qu'on peut y aller. C'était un peu hot take, j'admets, Aptin, de dire ça, un peu putaclic. Mais le fait est que ça reste quand même une offense extrêmement solide. Moi, mon problème, c'est par exemple, on va regarder la comparaison qu'on a avec les Bengals, tu vois. Chase, tu le startes les yeux fermés. Higgins, tu le startes les yeux fermés. Là, je me dis quand même que Kirk, Ridley, Zay Jones et Graham, à un moment, il y a 2-3 matchs où il y a peut-être rien se passer. Tellement il y a de bouche à nourrir.
Et tellement, si tu veux, l'offense est toujours un peu unproven, tu vois. Ils ont eu une excellente deuxième partie de saison, mais l'offense aujourd'hui, est-ce qu'on sait qu'elle est viable sur plusieurs saisons? Pas du tout. Hmm. Donc, si tu veux, pour moi, c'est un peu des nouveaux forts. Et en plus, enfin, tu es obligé d'être hypé avec tous les noms qu'il y a, mais je me dis, en fantasy, ça reste beaucoup moins solide qu'un. Bon, t'as pas des Bengals, c'est peut-être pas la meilleure comparaison, tu vois, mais je me dis, ça sera quand même. C'est compliqué. Oui, j'ai quand même pas dit les Eagles, hein, j'ai cité les Bengals, parce que les Eagles, par contre, en moyenne de points receveur, c'est au-dessus. Mais oui, c'est un bon point. C'est vrai que tu vas peut-être suer un tout petit peu le jeudi matin quand tu fais ton équipe si tu as un des trois de Jacksonville par rapport à un des trois de Bengals. Oui. Euh, au niveau des running backs, Travis Etienne est ranké ADP 13 en running back. Il est prévu d'avoir quand même du pouvoir cette année. Elio, on y va ou tu as aussi un petit peu Non, clairement, à cause de Tank Bixby peut-être une petite peur. non, franchement, clairement, on y va, hein. Le mec, il se pète en 2021. Il joue pas. Il arrive 2022. Là, je suis en train de regarder ses stats. 1125 yards, 5 touchdowns, plus tes réceptions. Il était Euh, 17 l'année dernière, ouais. Tu vois, genre, moi, je trouve qu'il y a pas de souci. Et puis, c'est un mec, voilà, c'est sa deuxième année. Il connaît par cœur Trevor Lawrence. Enfin, tu vois, il y a quand même un duo aussi avec le quarterback qui fait que s'il doit jouer dans les airs, il saura le trouver aussi. Euh, pour moi, Travis Etienne, clairement, c'est un running back numéro 1. Il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Et si tu le prends en keeper, je pense aussi qu'il y a pas de problème. Ah, il y a eu un bug, excuse-moi, Ptine. Euh, oui, oui, donc en gros, c'est une offense quand même où on peut avoir un petit peu d'assurance et Ouais. vous pouvez drafter. Attention à l'ADP quand même, bien sûr, ne vous excitez pas trop, mais vous pouvez quand même y aller. Trevor Lawrence, il est ranké 8e quarterback pour l'année qui arrive. Est-ce que c'est un Aptin, est-ce que c'est un league winner? On finira là-dessus. Est-ce que c'est un league winner? C'est difficile. C'est très difficile. Franchement, je crois que je pourrais même pas me. League winner, je pense pas, parce que League winner, c'est généralement un sleeper. Et là, si tu parles d'un mec qui est ranké 8, je pense qu'il va faire une très belle saison. Un peu dans ce qu'on a vu, un peu de l'année d'éclosion de Bureau. Je pense qu'il a les armes pour. Mais League winner, non, je pense que c'est quand même, il est trop haut pour que ce soit un League winner. Alors après, dans la notion de league winner, c'est quand même le mec où tu te dis, bah voilà, il m'a fait mes 23 points demandés d'un grand quarterback toutes les semaines. Quel que soit le match-up, je m'en foutais, je le startais quand même. Tu vois, pour Elio, pour donner une idée, pour donner ton avis, le QB7, c'est Justin Herbert. Et le QB9, c'est Deshaun Watson. Est-ce que, du coup, c'est un no-brainer, Trevor Lawrence, dans ce cas-là? Ouais, par rapport à eux, par exemple, je prends Lawrence avant, tu vois. Et ça me fait mal de le dire en tant que fan d'Herbert, mais au niveau de l'entourage dans l'équipe, du match-up aussi, des rencontres qui va y avoir, on vient de parler de la division, elle est pas non plus folle de chez folle, tu vois. Je pense que Lawrence peut marquer énormément de points, hein. Plus qu'Herbert qui est dans une division compliquée et qui a quand même peut-être un petit peu moins d'armes offensives. Deshaun Watson, ça reste un point d'interrogation, et notamment les Browns, tu vois. Euh, non, non, je pense sincèrement que Lawrence, c'est très très bien en tant que QB1 et au-dessus d'eux. Eh bien, merci beaucoup. On terminera là-dessus. Qui gagne Oui, oui, Aptine. Je pense que pour répondre à ta question, ça sera le League winner dans un an. Là, je pense qu'il y a quand même une année où il va devoir se faire avec justement une super équipe. Et je me dis, là, pour moi, il n'aura peut-être pas la moyenne des 20 points par match, mais de l'année prochaine, je pense, pour répondre à ta question. Je Eh pense ben, que c'est peut-être encore un peu trop tôt, peut-être. et garde la main. Qui gagne cette division AFC Sud Ouais, Aptine. Jaguars. Il n'y a pas vraiment. Les Jags ou peut-être une surprise des Titans, même si j'y crois pas trop, mais voilà, pour moi, c'est l'équipe juste qui peut surprendre les Jaguars.
Et ben pour moi, c'est les Jaguars également les yeux fermés. Écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à C'est faire parfait. cette émission avec vous. C'était cool de parler des divisions du Sud. Merci à ceux qui nous ont regardés ou écoutés. Bien sûr, vous pouvez regarder cette émission en replay sur toutes nos plateformes. Suivez Fantasy Ballers sur Twitter en tapant Fantasy Ballers F sur Twitter, FR sur Facebook et Instagram, et puis Fantasy Ballers tout court sur YouTube et Twitch. France_Panthers pour Twitter pour moi. Elio, on peut te trouver sur Twitter. Où est-ce qu'on peut te lire? Elio The Ace. Elio, E-L-I-O-T-H-E-A-C-E. Voilà. Allez le suivre. Et Et Aptine, c'est The Trick Play, évidemment. Où bien sûr. Allez les écouter. Les replays sont super. Et moi, c'est sur X, c'est pas sur Twitter. Moi, je suis à jour. Et Ah oui, c'est pardon. AMAGGI. Ah ouais. Ah, Non, même putain, l'appli X. a changé, le nom a changé. C'est pour ça que je l'ai cherché tout à l'heure, mais c'est passé à X. Et puis vendredi, vous aurez le prochain épisode sur les divisions de l'Est. J'ai plus qu'à vous faire un gros bisou et à vous dire excellente soirée à vous tous. Salut tout le monde. Bonne soirée. Ciao, ciao.